Bonjour à tous. Une petite vidéo pour exposer mon embarras sur comment migrer de Windows 10 vers Windows 11, lorsque l'on possède un PC suffisamment ancien pour ne pas pouvoir réaliser cette action, malgré le contournement aux règles possibles. Une vieille configuration de PC comme la mienne ne convient plus pour héberger Windows 11. Une carte mère ASUS PCIe Deluxe. Un processeur Intel Core i7 CPU 930 à 2.8 GHz, 6 Gb de mémoire vive. Une carte graphique AMD Radeon HD 5700 Series. Une alimentation Corsair HX 650 watts. Windows 10 professionnel 32 bits, version Build 22H2. Le tout dans un boîtier PC moyen tour supportant le format ATX des années 2008 à 2013 dont je ne trouve aucune trace de marque ni de logo. Peut-être un Maxine Power. Rien d'alarmant, les dimensions de ce boîtier devront accepter une nouvelle carte mère ainsi que son nouveau ventirad. Je décide de conserver mon alimentation. Soyons fous. Voici mon plan. Premièrement, récupération et démontage des anciens éléments. Deuxièmement, clonage de mon disque système vers mon nouveau support. Troisièmement, montage de la nouvelle carte mère et de ses nouveaux composants. Je récupère la carte graphique ATI Radeon 5770 Saphir. Microsoft a confirmé que la prise en charge de Windows 10 se terminera le 14 octobre 2025 et une mise à niveau gratuite vers Windows 11 est toujours possible, mais seulement pour une durée limitée. Enfin, après la carte mère, je récupère le disque système afin de pouvoir le cloner. Avec cette station d'accueil, le clonage hors ligne est vraiment simple et rapide. Alors j'en profite pour cloner mon SSD SATA System avec Windows 10 sur le SSD M2 PCIe NVMe. Index 1. Voyant d'alimentation bleu. Toujours allumé lorsque l'appareil est sous tension. Index 2. Indicateur de progression du clonage bleu avec 4 sections. Chaque section indique une progression de 25% du processus de clonage, les 4 étant allumés une fois terminé à 100%. Index 3. Voyant des disques SATA et M2 bleus et indépendants. Il s'allume lorsqu'un lecteur est inséré. Clignotera pendant l'accès en lecture-écriture. La lumière s'éteindra automatiquement pour le mode veille après 30 minutes d'inactivité.
Malgré un clonage physiquement réussi d'un SSD vers l'autre SDNVMe et le montage réussi des nouveaux éléments du PC, je n'ai pas pu redémarrer le PC avec le Windows 10 cloné. Rapidement, lors de la tentative de réinstallation de Windows 10, un message d'erreur m'indiquait que le disque système devait être formaté en GTP et non en MBR. Avec un outil comme Rufus, j'ai pu avoir une clé USB propre et un Windows 10 prêt au boot. Mon numéro de série de Windows 7 qui m'avait permis de migrer en 10 ne m'a pas permis d'accéder à Windows 11. J'ai dû donc acheter une licence Windows 11. Entre nous, à moindre coût environ 9 € mais avec une facture. Entre-temps, j'ai reformaté mon NVMe système, correctement partitionné avec les formats demandés pour recevoir Windows 11. J'ai cette fois-ci pu récupérer un Windows 11 tout propre. En tant qu'humble autodidacte de l'informatique, je suis ravi du résultat de cette expérience qui aurait bien pu mal tourner. Merci pour votre écoute et bonjour à tous.